Ce qu'ils ont dit de la Bible. Ma Bible est mon meilleur ami et Jésus mon meilleur ami. Un ou une inconnue. Bonjour à tous. Ma Bible est ma meilleure amie et Jésus mon meilleur ami. C'est une phrase que j'ai trouvée dans un centre de vacances et je ne connais pas l'auteur de cette phrase, mais j'ai trouvé cette phrase belle. Un homme ou une femme, peu importe, mais cette phrase est belle. La définition du mot ami, c'est celle-ci: personne avec qui on est lié d'amitié, d'affection réciproque. On dit souvent qu'un ami, c'est quelqu'un qui est là quand on en a besoin, quelqu'un qui est resté quand les autres ne sont plus là. C'est un soutien, quelqu'un de bon conseil. Des Bibles, il y en a de toutes sortes. Il y en a des petites, comme celle-ci. Il y en a des plus grandes, comme celle-là. Il y en a des plus épaisses, des plus grosses, comme celle-là. Parce que c'est une Bible d'étude. Et on peut chercher, étudier la parole de Dieu, comprendre le texte avec les explications des auteurs. Et puis, il y a aussi le monde moderne avec les téléphones. C'est pratique quand on va au travail, quand on est dans le train, quand on est au métro, lire la Bible. Et puis, il y a ma Bible. C'est celle-ci. Celle-ci, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Je prends des notes lorsque j'entends des messages, lorsque je lis des livres. Je souligne des versets lorsque j'ai compris, lorsque j'ai vu l'importance de quelque chose. C'est vraiment ma Bible. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, plus de 30 ans qu'on est ensemble. Il y a aussi des Bibles illustrées pour les enfants. Il y a toutes sortes de Bibles. On peut laisser sa Bible sur une étagère et dire à tout le monde qu'on a une Bible. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, on peut la lire. Et c'est là, lorsqu'on la lit, qu'elle peut devenir notre amie. Le psaume 119, au verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » On ne marche pas bien sur un sentier qui est sans lumière ou mal éclairé. La parole de Dieu nous éclaire et nous pouvons marcher en sécurité. Cette lumière qui est la parole, c'est l'image des conseils qu'elle contient pour notre bien. Dans sa deuxième lettre, Pierre, chapitre 1, verset 19, nous dit que cette lampe qui brille dans un lieu obscur, l'image de ce monde, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est le but de la parole de Dieu, que l'étoile du matin, c'est Jésus, c'est l'image de Jésus, se lève dans nos cœurs. Je vous propose de lire dans le psaume 119 encore le verset 14 à 17. « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Préceptes, ordonnances, statuts, paroles, loi, toutes ces expressions désignent la même chose, la Bible, la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre. C'est elle qui est de bons conseils, car elle est inspirée de Dieu, et Dieu nous connaît et veut nous conseiller pour notre bien. Proverbe 3, verset 32 nous dit « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » C'est la parole de Dieu qui nous rend droits. Et c'est en connaissant la parole de Dieu et en devenant des hommes droits que l'Éternel peut nous appeler amis. On sait bien qu'on a des progrès à faire, plein de progrès à faire encore, mais nous sommes malgré tout les amis de Dieu, parce que nous cherchons la droiture. Dieu aime les hommes droits et les appelle amis. Jésus aussi appelait souvent amis les personnes qu'il rencontrait. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 14 et 15, c'est Jésus qui parle et il nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qu'est-ce que nous commande Jésus? De nous aimer les uns les autres. Jésus a donné sa vie pour nous, et quand nous l'acceptons dans notre vie et le reconnaissons comme Sauveur et Seigneur, il devient notre ami. Il nous lie d'amitié, d'affection réciproque. Il aurait pu garder cette relation de maître à serviteur, mais il préfère nous appeler amis. C'est Jésus notre meilleur ami, notre confident. C'est lui qui comprend et qui agit pour nos vies. Lisez la Bible et apprenez à connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse.